Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le débat sur le budget a laissé place à autre chose, sur cette commission d'enquête sur les causes de l'aggravation du déficit public. On ne parle plus que de ça. Et oui, évidemment, il faut absolument une commission d'enquête sur le dérapage des comptes publics. Et ce d'autant plus, Dimitri, on s'en souvient qu'il y a eu une commission d'enquête sur la dette. Elle avait été lancée le 7 mai 2024 et elle a été clôturée le 9 juin 2024. Pour cause de dissolution. De la dissolution de l'Assemblée nationale, exactement. Le problème du dérapage des comptes publics, il est sur la table depuis mars dernier, quand on a appris qu'on n'aurait pas 4,9% de déficit en 2023, mais 5,5%, et qu'on a compris que les dépenses entre 2022 et 2023, elles avaient augmenté de 56 milliards, quand les recettes d'impôts, elles avaient augmenté de 28 milliards. Donc c'est plutôt, en fait, ce dérapage, cette glissade budgétaire, un problème de dépenses. Ah bah oui, c'est clairement un problème de dépenses, mais ce qui est très très étrange en France, on entend en permanence que ce sont les impôts qui ne sont pas rentrés dans les caisses, alors que les recettes totales des prélèvements obligatoires, elles ont encore continué d'augmenter de 30 milliards cette année, en 2024, quand les dépenses, elles ont continué d'augmenter en 2024 de 68 milliards. Alors, Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il a beau dire que c'est d'abord un problème d'impôts, je crois qu'il se trompe, et il faut espérer que la commission d'enquête fera la vérité et la transparence sur ce qui plombe vraiment la France, c'est-à-dire les dépenses incontrôlées de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités. Enfin, qui peut croire qu'on peut augmenter les dépenses tous les ans de 60 milliards et que ça va passer ? Tout de même, Agnès, c'est étrange que Bercy n'ait pas vu ce dérapage des dépenses. 50 milliards, tout de même, ça n'est pas rien. Bah oui, quand on lit la loi de finances initiale pour 2024, et soit dit en passant, ça s'appelait « Maîtriser la dépense pour investir dans l'avenir ». Si c'était pas triste, ce serait presque drôle. Et quand on voit cette loi de finances initiale, on se dit que les technos de Bercy ont peut-être un peu bidouillé les prévisions de recettes pour que ça colle avec les hausses de dépenses. Alors évidemment, c'est grave si on en arrive là. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que les co-responsables, ils sont pas qu'à Bercy. Ils sont aussi à l'Assemblée nationale, y compris à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Parce qu'avec leurs perpétuelles propositions de hausse de dépenses, alors on peut se les refaire, la retraite à 60 ans ou 62 ans, l'augmentation des salaires des agents publics, l'augmentation des aides sociales, leur refus aussi, depuis 3 ans, de voter les lois financières de règlement, ou la moindre loi de finances, ou la moindre loi de finances rectificative. Qui est responsable ? Ils sont tous responsables. Donc à un moment, si l'ensemble de la classe politique était en train de rechercher activement des idées d'économie sur nos finances publiques, on n'en serait pas là. On ne serait pas au bord du gouffre. À bon entendeur. Oui, il faudra nous parler un jour de la Suède, dont le déficit est passé de 11% à 1% en l'espace de 4 ans seulement. Il y a la Suède, il y a l'Irlande, il y a le Portugal. On a quand même plein d'exemples autour de nous. C'est tout à fait possible. Il faut juste arrêter de toujours dire il n'y a pas assez d'impôts. Histoire d'économie, il faudra nous en parler. Agnès Verdier-Molinier, signature Avec Europe 1. joie.